Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi.
Digne-tu agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton sein. Bonjour et bienvenue à tous pour notre réunion de ce soir. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce infinie. Je pense que vous avez passé une bonne semaine sous la grâce de Dieu et qu'une nouvelle semaine s'ouvre toujours sous la grâce du Seigneur, sachant que tout est grâce avec lui. Nous allons prendre nos Bibles dans l'Évangile selon Luc. Nous allons lire au chapitre 12 quelques versets et puis quelques versets au chapitre 13. Luc chapitre 12, nous lisons à partir du verset 35 où il nous est dit « Que vos reins soient sains et vos lampes allumées, et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous l'ai dit en vérité, il se scindra, le fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ses serviteurs s'ils les trouvent veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Toujours au chapitre 12, nous lisons au verset 54, il dit encore aux foules, quand vous voyez un nuage s'élever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient, et il arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud, et cela arrive. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel, comment ne discernez-vous pas ces temps-ci? Bonne question. Comment ne discernez-vous pas ces temps-ci? Nous allons passer donc au chapitre 13. Il y a un passage là à l'entrée du chapitre 13. En ce temps-là, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. On va le lire. Il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens fissent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous l'ai dit, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fissent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous l'ai dit, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? » Le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. » Nous allons demander la grâce de Dieu. Seigneur, nous sommes reconnaissants de ta bonté, de ton amour. Nous savons aussi que tu es le Dieu juste, le Dieu redoutable, qui un jour, Seigneur, rendra justice sur chacune de nos vies. Nous te sommes reconnaissants parce que nous savons que tu es le Dieu compatissant, tu es aussi le Dieu tout-puissant, Seigneur qui peut tout. Merci pour ta grâce infinie sur nous, car nous réalisons combien est grande, Seigneur, cette grâce que tu manifestes à notre égard.
Bénis mon frère, ma soeur et glorifie ton nom s'il te plaît. Merci pour ce moment, Seigneur, où nous te mettons au centre de nos préoccupations. Que tu sois celui qui dirige chacune de nos vies, chaque détail de nos vies, Seigneur. Merci pour les malades que tu guéris, pour ceux qui sont fatigués, que tu relèves, mon Dieu. Merci en tout cas pour tes bénédictions, Seigneur, que tu déverses sur chacun de tes enfants. En tout cas, sois béni en toutes choses, car tu en es vraiment digne, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. C'est un message, moi, à mon sens, que je trouve terrible, que le Seigneur adresse à son peuple, que le Seigneur nous adresse au travers de ce moment. Vous savez, l'homme a toujours tendance à juger les autres, à spéculer sur la souffrance des autres. L'homme se croit toujours meilleur que les autres. On pense que les souffrances, les malheurs n'arrivent qu'aux autres. Et quand cela s'abat sur les autres, c'est sûrement parce qu'ils ont péché, c'est sûrement parce qu'ils ne sont pas en règle avec Dieu, c'est sûrement qu'ils le méritent. On va mettre de côté pour l'instant la partie que nous avons lue du chapitre 12, mais vous voyez qu'au fil de notre lecture, quand on arrive au chapitre 13, et que c'est là que les gens vont parler au Seigneur de drames. Et le Seigneur va exploiter justement leur position pour rappeler que rien n'arrive par hasard. Rien de ce qui se passe sur terre ne se produit au hasard. Et même de dire que nous avons tous les hommes ont besoin de se mettre en règle avec Dieu par une vraie et une réelle repentance. C'est pourquoi avant de parler du figuier, le Seigneur a parlé donc de cette repentance que nous devons tous, je veux dire, avoir faite en tout cas dans nos vies, que nous devons faire régulièrement. Il rappelle que la souffrance, il rappelle que la maladie, puis la mort sont les lots de toute personne sur cette terre. Ce n'est pas parce que c'est arrivé aux Galiléens ou aux autres que forcément, parce qu'ils ont mal fait, parce qu'ils n'étaient pas en règle avec Dieu, parce que c'est une punition de Dieu, c'est un châtiment divin. Quand on voit quelqu'un qui passe par des moments difficiles, on dit mais qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il arrive tous ces malheurs. Là où nous traversons une période encore délicate, c'est la deuxième vague de Covid, donc je suis en tout cas très bien placé pour vous en parler. On se remet encore à penser que cela n'arrive qu'aux autres, que s'ils sont frappés, c'est parce qu'ils l'ont mérité, mais au travers de ce que nous avons lu ici, le Seigneur dit: quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt la pluie vient, et il arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites il fera chaud, cela arrive. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel, comment ne discernez-vous pas ces temps-ci? Quelquefois, nous ne voulons pas, en fait, comprendre qu'au travers des événements qui arrivent dans le monde, que Dieu nous parle, que Dieu nous interpelle, que le Seigneur a un message pour chacun de nous. Nous ne voulons pas comprendre le message de Dieu au travers des événements. Il le dit. Il dit, comment ne comprenez-vous pas, ne discernez-vous pas ces temps-ci? Moi, je pense que les temps que nous vivons sont des temps importants. Ce qui arrive dans nos vies personnelles doit nous interpeller. Ce qui arrive dans le monde doit également nous interpeller. C'est Elihu qui dit à Job, un passage que nous prenons souvent, dans Job 33, verset 14, on va le prendre d'ailleurs, quand il lui dit que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Donc, il est dit dans Job 33, à partir du verset 14, nous lisons, il est dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes,
par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche, quand une lutte continue vient agiter ses os. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche. C'est-à-dire que par les souffrances que nous pouvons connaître, par les événements que nous pouvons connaître, vous savez, Elihu, c'était le quatrième, on va dire entre guillemets, le quatrième ami de Job. C'est celui, outre les trois autres qu'il accusait d'avoir vraiment offensé Dieu, d'avoir péché, d'avoir mérité son châtiment. Lui, c'était le jeune homme qui était un peu plus modéré, qui était un peu plus sage, en tout cas à mon sens, que les trois autres qui étaient catégoriques dans leur façon de voir les choses. Lui aussi, il pense que le châtiment est mérité quand on a offensé Dieu, mais en tout cas, il était un peu plus nuancé, il tenait des propos un peu plus sensés que les autres. Mais ce n'est pas le message d'aujourd'hui, le message c'est juste pour nous rappeler que Dieu nous parle. Dieu nous interpelle, Dieu nous envoie des signaux pour nous qui sommes ses enfants. Nous l'avons lu, il dit que tenez-vous prêts. On ne sait pas à quelle veille il va revenir. Bien aimés, nous savons tous les chrétiens du monde savent que Jésus revient. Mais est-ce que tous les chrétiens du monde se préparent à ce retour? Ça, c'est la question que nous devons nous poser. C'est pourquoi le Seigneur dit ici, au travers en tout cas de ces messages, que nous ne savons pas souvent discerner les temps que nous vivons. Vous savez, dans mon dernier message, je vous ai parlé des élections, des différentes élections qu'il y a eu, notamment ici en France. Mais c'était pour vous dire que l'enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui prend position toujours en faveur du Seigneur. On vient de vivre les élections aux États-Unis. Je vois déjà les gens qui commencent à dire que oui, il y a eu fraude, il y a eu ceci ou cela. Mais c'est toujours c'est des chrétiens. Hein. Je vois des vidéos circuler, des pasteurs qui interviennent, qui envoient des messages. Mais c'est toujours en retard que nous intervenons. En fait, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Au lieu de prendre position avant que les événements n'arrivent, nous prenons toujours position a posteriori. Maintenant qu'on réalise que les choses ne vont pas dans le sens que nous voulons, c'est maintenant qu'on commence à, quelque part, à réveiller le monde. Mais le vote, il est fait, c'est fini. Souvenez-vous, hein, je ne sais pas, je sais que vous suivez, quand je vous ai parlé de 2007, 2012, par rapport à... Mais c'est la même chose qui s'est produite. Ça veut dire qu'en fait, nous ne veillons pas. C'est-à-dire que nous comptons toujours que Dieu va agir, plutôt de dire que qu'est-ce que moi je peux faire aussi là où je suis pour la gloire de Dieu. Pour revenir rapidement sur ce que je disais par rapport à la loi au mariage pour tous, j'ai même eu une collègue à mon travail qui me disait que son pasteur, qui aime bien le Seigneur, hein, c'est un vrai chrétien, qui dit non, on va voter pour l'autre, de toute façon, Dieu va l'arrêter pour que cette loi ne s'applique pas. Eh bien, sauf que Dieu ne l'a pas arrêté et la loi est bien en vigueur. Comment on peut raisonner comme ça que c'est Dieu qui va tout faire et nous, on n'a rien à faire? Dieu vous met les choses devant vous, Dieu vous met les situations devant vous, Dieu nous donne à choisir et puis on dit, oh non, mais... Bon, je ne sais pas si vous avez remarqué, comme moi, en tout cas j'ai vu, les journalistes français l'ont relevé, que 2 jours après la proclamation des élections, les vaccins, comme par hasard, on a trouvé les vaccins. Ouais! Vous vous rendez compte? 2 jours après les élections. Ça veut dire qui peut croire que ces vaccins n'étaient pas déjà là? Qui peut croire que ces vaccins a été trouvé 48 heures après la proclamation des élections? Est-ce qu'on ne réalise pas que derrière tout ça, qu'il y a quelque chose qui se trame? Après, tout le monde dit, oui, moi je ne vais pas me faire vacciner, sauf qu'après, il y a des messages où on dit que si tu n'es pas vacciné, tu ne peux pas voyager, tu ne peux pas acheter, tu ne peux pas faire des choses. On est dans l'Apocalypse. On est dans la fin
du monde, là, la fin des temps, en tout cas, nous y sommes. Mais là, c'est pour nous montrer que Jésus revient, mais il revient bientôt. Nous devons nous préparer. Bien aimé, nous sommes dans les temps de la fin. Tous les éléments nous montrent, en tout cas pour celui qui veille, pour celui ou celle qui lit la parole de Dieu, qui médite la parole de Dieu, qui voit en même temps les signes, comme nous l'avons lu, de discerner les signes des temps. Bien aimé, nous devons savoir que le Seigneur est à la porte, le Seigneur il revient bientôt. Et pour cela, nous avons besoin de nous préparer. Il y a une réalité que nous devons savoir, c'est que Dieu veut sauver tous les hommes. Même au travers des messages que nous lisons là, dont je dis que c'est des signes pour nous, des signes d'alerte pour nous réveiller un peu de notre sommeil. Mais la volonté de Dieu est et demeure de sauver tous les hommes. La Bible dit dans 1 Timothée 2, 4, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Tous les hommes. Et je vous dis donc dans au chapitre 12, nous avons vu que combien nous devons nous être prêts parce que nous ne savons pas à quelle veille le Seigneur va venir. Donc vous voyez, il est dit, par exemple au verset 40, le Seigneur dit, vous aussi tenez-vous prêts car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Ça peut être dans 10 minutes, pourquoi dans 10 minutes, pourquoi pas dans 1 minute, voilà. Ça peut être n'importe quand et nous devons être prêts à cela. Nous devons être prêts, nous qui connaissons le Seigneur, mais nous devons aussi alerter les gens autour de nous. Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Même dans la douleur, c'est-à-dire que dans les épreuves comme la maladie que nous connaissons là, le Covid-19 là, c'est aussi l'occasion pour nous de témoigner autour de nous que voilà, ça peut arriver à n'importe qui, ça peut toucher n'importe qui. Est-ce que tu es prêt mon frère? Est-ce que tu es prêt ma soeur? Et là, même quand je parle de nous en tant que chrétiens, mais combien nous devons aussi alerter les autres, les gens qui sont loin du Seigneur. Que Dieu nous aide à comprendre ces réalités. C'est ce que l'apôtre Pierre dit dans 2 Pierre chapitre 3. Il dit, mais il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Qu'est-ce que le Seigneur disait à ceux qui lui parlaient des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang, qu'ils ont besoin de se repentir. De ne pas penser que ça n'arrive qu'aux autres. Que tous les hommes doivent savoir qu'ils ont besoin de se repentir. Donc là, l'apôtre Pierre de rappeler que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. En d'autres termes, bien aimés, même si nous vivons les signes évidents des temps de la fin, Dieu use de patience envers nous. C'est le temps de la grâce. Nous sommes encore sous la grâce de Dieu. Raison pour laquelle le Seigneur, quand il fait allusion aux deux scandales, de gens qui étaient morts avec la tour de Siloé et ceux que Pilate avait mêlé le sang, il va rajouter, il dit aussi cette parabole, un homme avait un figuier. Le Seigneur va parler du figuier. Je m'aimerais cet après-midi qu'on puisse un peu parler du figuier. Vous savez, la première mention du figuier, c'est dans le jardin d'Éden. C'est lors de la chute de l'homme. Quand l'homme a découvert qu'il était nu et a donc eu besoin de cacher sa nudité. L'homme a eu besoin de cacher sa honte. Nous connaissons, on ne va pas y revenir, mais vous savez comme moi, qu'à la chute, la femme va donner le fruit au mari qui était à côté, il va aussi croquer, et puis voilà. Donc, ayant découvert qu'ils étaient nus, ils vont se fabriquer des feuilles de figuier pour cacher leur nudité. Ce geste symbolise la culpabilité réciproque de l'un vis-à-vis de l'autre.
de cette trahison qu'ils ont faite l'un vis-à-vis de l'autre, mais aussi de la trahison vis-à-vis de Dieu, le Créateur, qui leur a donné cet ordre et qu'ils n'ont pas respecté l'ordre que Dieu a donné. Dernièrement aussi, je reviens un peu à ce que je disais l'autre jour aussi, par rapport à la souffrance de Jésus. La trahison qu'il a subie de la part des siens, de la part des gens qu'il avait nourris, mais c'est là, en fait, la Bible revient, si vous avez remarqué, c'est toujours la même logique. Il y a Dieu dans sa sainteté, dans sa toute-puissance, et puis il y a l'homme dans ses bêtises, permettez-moi l'expression, c'est l'homme dans ses péchés, l'homme dans son désordre. C'est toujours ça. Mais Dieu, c'est un Dieu qui aime l'homme. Jusqu'à la fin, rien ne peut le séparer. Non, rien ne peut changer son amour. Rien ne peut modifier son amour. Dieu, dès la création, Dieu aime l'homme, quelle que soit la situation de l'homme, quels que soient les égarements, je veux dire, de l'homme. Donc le figuier symbolise la culpabilité de l'un vis-à-vis de l'autre, mais aussi la culpabilité vis-à-vis du Créateur. Cet homme qui vous a aimé, cet homme qui a tout mis à votre disposition, cet homme qui ne vous a rien caché, mais il vous a juste laissé votre liberté de choisir. Mais sauf qu'à un moment, l'homme a choisi d'écouter la voix qu'il ne devait pas écouter. Culpabilité réciproque, culpabilité vis-à-vis de Dieu, c'est la justice humaine. La justice humaine, oubliant la sainteté de Dieu, oubliant l'omnipotence de Dieu, oubliant l'omniscience de Dieu. Bien aimé, vous direz que pasteur, mais vous le dites souvent, mais il n'y a pas que moi, tous les pasteurs du monde le disent, qu'on peut tromper les hommes, mais on ne peut pas tromper Dieu. On peut mentir à sa femme, à son mari, à ses enfants, à ses voisins, mais on ne peut pas mentir à Dieu. C'est ça la difficulté. Il y a beaucoup d'entre nous, on fait des choses en catimini, et on pense que personne n'a vu, sauf que Dieu a vu. Adam, quand il se fabrique la ceinture de feuilles de figuier, il s'est dit, tiens, je vais cacher ma nudité. Mais Dieu l'a vu. Bien aimé, on ne se moque pas de Dieu. D'ailleurs, on va lire dans le psaume 139, psaume 139, psaume de David. Il est dit de David, l'homme selon le cœur de Dieu. On ne le dira jamais assez. David va dire, psaume 139, « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. » En d'autres termes, Dieu, tu connais chacun de mes mouvements. Même si je ne te vois pas physiquement, mais toi, tu le sais. Bien aimé, ça, c'est pour le savoir. On n'a pas besoin d'être super spirituel, excusez-moi. Mais quand l'homme réalise qu'il est ce qu'il est, qu'il y a un créateur, mais on ne peut pas se cacher devant lui. Il connaît tous nos mouvements. Et David dit, tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir, et pour cause. Où irai-je, verset 7, où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. L'homme ne peut pas se cacher devant Dieu.
L'homme ne peut pas jouer au cache-cache vis-à-vis de Dieu. À la fin du psaume, il dira au verset 23, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Comme je ne peux pas me cacher devant toi, comme je sais que ma vie est à nu devant toi, Seigneur, éprouve-moi et connais mes pensées. Seigneur, dirige-moi afin que je sache si je suis sur une mauvaise voie. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur qui n'est pas un cœur pur, mon cœur plein de mauvaises pensées, mon cœur plein de rapines, plein de je ne sais quoi. Seigneur, sonde-moi et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. La voie de l'éternité, c'est-à-dire la voie de Dieu, la voie de la vérité. Que Dieu nous aide, bien-aimés, à comprendre que nous ne pouvons pas nous cacher devant Dieu. Et Adam, en se fabriquant, Adam et Ève, en se fabriquant cette ceinture, pensaient se cacher, pouvoir cacher en tout cas leur nudité devant Dieu. Mais la Bible continue dans Genèse 3, donc après il y a eu la discussion entre Adam et Dieu et Adam, et voilà. Et la Bible dit au verset 21, donc du chapitre 3 de la Genèse, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit avant de les chasser. Bien aimé, cela nous parle de la croix du Seigneur, parce que l'homme a voulu se faire justice lui-même, mais l'homme ne pouvait pas cacher sa honte devant Dieu, l'homme ne pouvait pas faire semblant devant Dieu. L'homme a eu besoin de Dieu, l'homme a besoin que Dieu lui-même intervienne dans sa vie pour qu'il puisse cacher sa honte. L'homme a besoin que le Seigneur puisse vraiment lui-même nous fabriquer ces vêtements de peau pour que notre nudité soit cachée. En d'autres termes, le sang a coulé pour que Adam et Ève puissent cacher leur nudité. Parce que si nous voyons que Dieu va leur fabriquer une ceinture de peau d'animaux, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les a revêtis. C'est de la peau. Pour avoir la peau d'une vache, il faut la tuer. C'est-à-dire que le sang a coulé pour qu'Adam et Ève soient revêtus devant Dieu avant que Dieu ne les chasse. Cela nous parle de la croix du Seigneur. La Bible dit que Dieu a tant aimé l'humanité qu'il a donné son Fils unique afin que celui qui croit en lui ne périsse point, qu'il ait plutôt la vie éternelle. Donc, dès les temps anciens, dès la création, le sang a coulé. Raison pour laquelle en Jésus, nous avons le sang qui coule pour nos péchés. Le sang qui coule pour que notre nudité soit cachée. L'homme a besoin de Dieu. On peut faire semblant, on peut tout faire. Rien ne pourra, en tout cas, justifier notre culpabilité devant Dieu. La Bible dit dans Ésaïe 64, verset 5, « Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. » Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. La ceinture fabriquée par Adam, ceinture de figuier fabriquée par Adam, ne servait à rien du tout. De nous cacher, bien-aimés, ça ne nous servira à rien du tout, sinon à aller droit en enfer. Notre propre justice est comme un vêtement souillé. Nous avons besoin de la justice de Dieu obtenue par la foi en Jésus-Christ. Revenons à notre message du jour, à notre lecture du jour, dans Luc au chapitre 13. Le figuier ici représente Israël. Israël qui dans la Bible est aussi souvent représenté par la vigne et l'olivier. Le propriétaire, c'est Dieu le Père. Le vigneron intercesseur, c'est Jésus. Bien aimé, cet arbre qui est très répandu en Orient donne beaucoup de fruits et plusieurs récoltes par an. Donc c'est quand quelqu'un a planté son figuier, il sait qu'il va bénéficier de plusieurs récoltes par an. Ça dit que ça va rapporter.
tous les agriculteurs aussi savent que un sol de vigne, c'est un sol qui est très riche. C'est un sol qui fait que les arbres fruitiers puissent en tout cas bien pousser. Comme quand j'étais à Bordeaux, l'école biblique à Bordeaux est entourée de vignobles. Vous allez voir qu'il y a aussi, dans les champs de vignes, il y a aussi des arbres fruitiers. Donc ça correspond à ce que nous voyons ici. Donc un terrain de vigne, c'est un terrain fertile. C'est un terrain où on met aussi d'autres arbres fruitiers pour profiter du sol. Ces figuiers donc qui se retrouvent sur un bon terrain n'a aucune excuse pour ne pas produire du fruit. C'est ça en fait qu'on doit comprendre. Qui est le figuier, qui est sur un terrain de vigne, un terrain d'une excellente qualité, donc ce figuier n'a pas d'excuse, on va dire, pour produire du fruit à son propriétaire, qui du reste est en droit d'attendre du fruit. Et quand on a planté un arbre fruitier, on attend forcément que ça puisse donner. On ne va pas planter un cerisier ou un pommier pour le décor. Quand on le plante parce qu'on sait que dans quelques temps, on va récolter des cerises ou des pommes, et voilà quoi. Donc, le propriétaire est en droit d'attendre de bonnes récoltes de ce qu'il a planté. Comme toi et moi, le Seigneur est en droit d'attendre de nous que nous produisions du fruit digne de la repentance. Que Dieu nous aide en tout cas à aller de l'avant avec lui. Alors, quel est le constat du propriétaire? Il nous est dit, il dit aussi, donc le Seigneur qui parle au chapitre 13 au verset 6, il dit aussi cette parabole: un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Comme je vous ai dit, donc, dans la vigne c'est un terrain qui est propice aux autres arbres fruitiers pour qu'ils puissent donner du fruit. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Il vient chercher du fruit à son figuier et il ne trouve pas du fruit. Et de continuer, il dit: alors il dit au vigneron: voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ces figuiers et je n'en trouve point, coupe-le. Je veux dire que le constat d'échec est patent. Il dit que ça fait 3 ans que je viens chercher du fruit à cet arbre et je n'en trouve pas. Donc, ça ne sert à rien. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Bien aimé, les 3 ans représentent le temps d'épreuve complète avant de conclure à la stérilité incurable. Vous savez, dans les Lévitiques, vous pouvez le voir dans Lévitique 19 au verset 23, il est dit que quand le Seigneur l'Éternel a dit au peuple d'Israël que quand ils vont rentrer sur la terre promise et qu'ils vont planter des arbres fruitiers, les 3 premières années, ils devraient toucher à rien du tout. La 4e année, les récoltes seront pour vouer à l'Éternel, et c'est seulement à partir de la 5e année que le peuple devait commencer à bénéficier des récoltes de ces arbres fruitiers. Donc 3 ans qui n'ont rien donné, c'est comme une malédiction, c'est-à-dire que c'est un arbre qui n'a servi à rien du tout. Bien aimé, pour revenir, je vous disais tout à l'heure que le figuier représente le peuple d'Israël. Ce peuple était au contact de la parole faite chair, à savoir Jésus. Ce peuple était au contact de tout ce que le Seigneur a pu faire. Donc rien ne pouvait justifier qu'il ne croit pas en lui. Tout cela lui aurait permis, en tout cas, de porter du fruit et échapper au jugement. Parce que c'est quoi le jugement? Le jugement, il dit: ça fait 3 ans que je viens chercher du fruit et que j'en trouve pas, ben ça sert à rien, il faut les couper. Donc pendant 3 ans, les 3 ans, c'est les 3 ans de ministère de Jean-Baptiste, qui est le précurseur du Seigneur et de Jésus lui-même.
Si vous lisez la Bible, vous voyez que donc ça fait 3 ans. Donc 3 ans que je viens chercher du fruit, 3 ans que j'apporte mes soins pour que je puisse avoir du fruit. Et voilà que le constat est évident, c'est l'échec. Donc c'est la stérilité pure et simple qui va caractériser cet arbre. Parce qu'il n'y a eu aucun changement. Parce qu'il n'y a eu aucune repentance. Bien aimé, je vais dire que cela risque d'être le cas pour chacun de nous qui écoutons la parole de Dieu, des gens qui ont été au bénéfice de la grâce de Dieu, des gens qui ont été au bénéfice du ministère du Seigneur, pas physiquement comme ça, mais nous savons que Jésus a fait des choses pour nous, des choses importantes pour nous, mais bien aimé, combien de fois nous le rejetons, combien de fois nous le repoussons, comme disait à juste titre que le pasteur Jean Blaise vendredi dernier, qu'on laisse une chambre à Jésus, mais on ferme le reste de la maison. On donne un petit coin de sa vie à Jésus, mais le reste, on garde pour nous. Bien aimé, quand il va avoir des secousses, c'est là qu'on va dire, Seigneur, je ne t'ai pas vu, Seigneur, où est-ce que tu as été? Mais le Seigneur dit, mais j'ai pris la place que tu m'as donnée. Tu ne m'as jamais donné ta vie en entier. Tu as gardé 95% de ta vie, tu m'as laissé que 5%. Ben voilà. Et le moment venu, il ne faut pas se faire d'illusions. C'est là que je dis donc que ça peut être le cas aussi pour nous, qui étions ou qui sommes au bénéfice de la puissance de Dieu, au bénéfice de ce que Dieu réalise pour nous, mais qui nous bouchons les oreilles malheureusement. Le verdict donc du propriétaire, c'est « coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ?» Bien aimé, je vais dire que cette sentence est plus que méritée, parce qu'en plus de ne pas donner du fruit, ces figuiers occupent le sol inutilement. Et la Bible nous dit dans Jean, le Seigneur dira dans Jean 15 au verset 6 que nous sommes comme le sarment, en fait. Le sarment a besoin d'être émondé et le sarment a besoin, quelquequefois, si il est coupé, il va être mis au feu. C'est un peu ça, en fait. C'est l'arbre qui ne sert à rien. On va couper toutes les parties qui ne servent à rien et puis ce sera mis au feu. Donc si on coupe cet arbre, qu'est-ce que ça va devenir? Ça va finir au feu, c'est-à-dire que c'est la fin, c'est l'enfer. On va pas se voiler la face, on va pas trouver des excuses, mais en tout cas, c'est que il n'y a pas d'alternative. Ou on est avec le Seigneur, ou on n'est pas avec lui. Alors, si on est avec lui, merci Seigneur, parce que au retour, comme nous l'avons lu, nous veillons, nous attendons le retour du Seigneur, et à son arrivée, boum, à l'enlèvement, on sait qu'on sera avec lui. Mais si on n'est pas avec le Seigneur, bien aimé, ça risque d'être la catastrophe. Ce sera, comme dit le propriétaire, coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Alors, ce qui est magnifique, je vais dire, c'est au verset 8. Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Ah, la sentence était tombée. 3 ans sans succès, 3 ans de stérilité, 3 ans d'inutilité, donc il faut qu'on le coupe. Et là, on voit que le vigneron qui dit, non, laisse-le encore cette année, je creuserai autour et j'y mettrai du fumier. Je creuserai autour, j'y mettrai du fumier. On voit ici l'amour de Dieu. On voit ici Jésus, l'amour incarné. On voit ici Jésus, qui est donc, je vous ai dit, le vigneron, c'est le Seigneur qui est notre avocat, qui intercède pour nous, qui est celui qui ne veut pas la mort du pécheur. Il dit non, c'est vrai que tu as raison de demander qu'on coupe ces figuiers, mais laisse-les encore cette année. Vous vous souvenez quand Ésaïe avait annoncé dans Ésaïe 61, l'Esprit du Seigneur est sur moi, on va prendre rapidement. Comme ça, on va voir que quand on parle de l'année, c'est pas une année, il ne dit pas les choses, la Bible ne parle pas pour ne rien dire. Hein. Quand la Bible nous met des choses en écrit, c'est pour nous rappeler. Alors, Ésaïe 61, il nous a dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint
pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Une année de grâce de l'Éternel et un jour de jugement de notre Dieu. Une année de grâce de l'Éternel et un jour de jugement pour notre Dieu. Alors, quand Ésaïe le prophète annonce ces messages, c'est pour dire que il y a l'année de la grâce, mais il y a aussi les jours de jugement qui, comme je vous dis, donc ce sera la sentence finale où on dit que celui qui n'a servi à rien, donc sera coupé et jeté au feu. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Et Jésus, quand après la tentation, quand il sera à Nazareth où il va prendre cette lecture d'Ésaïe, la Bible dit, le Seigneur va dire, il va donc trouver l'endroit où il s'était écrit, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Moi, dans ma Bible, j'ai mis point. C'est-à-dire que Jésus n'a pas repris ce que le prophète Ésaïe a dit ici, et un jour de vengeance de notre Dieu. Pourquoi? Parce que c'est l'année de la grâce. Nous sommes sous les temps de la grâce, mes frères, mes sœurs. Et nous devons saisir ces temps de la grâce justement pour harmoniser nos vies conformément à ce que Dieu attend de chacun de nous. C'est à dessein que Jésus ne prononce pas une année un jour de vengeance de notre Dieu. C'est à dessein. Il le sait que lui, il est venu apporter la grâce. Il n'est pas venu pour juger, il est venu pour apporter la grâce. Donc nous sommes sous les temps de la grâce. Nous sommes sous cette année, comme l'a dit le prophète Ésaïe et comme l'a confirmé le Seigneur, il dit pour publier une année de grâce du Seigneur. Une année de grâce. Et là, nous y sommes, dans cette année de grâce. Et cette année où chacun de nous doit pouvoir revoir les choses. Chacun de nous doit pouvoir mettre sa vie en règle avec le Seigneur. Donc, nous voyons donc au verset 8, l'amour de Dieu, l'amour du vigneron, l'attention du vigneron et surtout la patience. Il supplie le Père, il supplie donc le propriétaire, comme vous avez compris, de lui accorder encore une année et ça s'appelle aussi l'espérance. Il dit, laisse-les encore cette année. Laisse-les encore cette année. Faut que je réécrive ma lecture. Laisse-les encore cette année. Je vais creuser autour. Laisse-les encore cette année, oui. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Incroyable. Je creuserai autour et j'y mettrai du fumier. Bien aimé, pour Israël qui n'a pas compris le message de Jésus-Christ, le jugement va tomber. Israël va aller donc va être dispersé. Le temple va être détruit par le général romain Titus en 70. Et la prophétie du Seigneur a été tout simplement accomplie. Le figuier n'a pas profité des soins extraordinaires du vigneron. Quel dommage. Il a dit, laisse-les encore une année, je creuserai autour, j'apporterai du fumier. Mais Israël n'a pas entendu le message et Israël a été dispersé. Bien aimé, je vais maintenant le ramener aussi à nous. Nous sommes sous l'année de la grâce. Si nous ne saisissons pas la main du Seigneur, si nous ne saisissons pas l'enseignement que Dieu nous apporte au travers de tous les messages que Dieu nous envoie, au travers de tous les signes comme nous avons lu au commencement de notre message, bien aimé, nous allons avoir tout faux. Et ça risque d'être trop tard. Il le dit, le Seigneur dit, verset 9, peut-être à l'avenir, donnera-t-il du fruit. C'est pas sûr, c'est pas gagné. Peut-être à l'avenir donnera-t-il des fruits, sinon tu le couperas. Sinon tu le couperas. Je tiens à vous faire remarquer que le vigneron ne dit pas
sinon je le couperai. Et pourtant, il avait bien reçu l'ordre de couper ces figuiers qui servaient à rien. Mais lui, il a dit, ok, c'est vrai que le figuier n'a pas servi à grand-chose. Moi, je vais faire mon travail. Je vais apporter tous les nutriments nécessaires pour qu'il puisse donner du fruit. Et s'il ne donne pas du fruit, ce ne sera pas de ma faute. Bien-aimé, si aujourd'hui, le Seigneur arrivait et que notre sort n'était pas avec lui, bien-aimé, ce ne sera pas la faute du Seigneur, ce sera la nôtre. Parce que nous n'avons pas saisi le message du Seigneur. Nous n'avons pas écouté ce que le Seigneur a eu à nous dire. Nous n'avons pas fait attention à ce que le Seigneur nous a envoyé comme message. Il a tout fait, lui il a fait sa mission. Est-ce que nous faisons notre part? Dieu fait la sienne, est-ce que nous faisons la nôtre? Le vigneron ne dit pas, je la couperai comme il a donné l'ordre. Il a dit, sinon tu le couperas. Toi-même tu le couperas. On va s'arrêter là, mais on va prendre le verset, je l'ai dit tout à l'heure, dans Jean 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » La volonté de Dieu, c'est qu'aucun périsse, mais que tous puissent avoir la vie éternelle en Jésus-Christ. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Le temps de la grâce, ce n'est pas le temps du jugement, c'est le temps de la repentance. C'est le temps de se remettre en question et de remettre notre vie en règle avec le Seigneur. Verset 18 de Jean 3. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé tout seul, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. La condamnation, ce ne sera pas du fait que Dieu l'a voulu, parce que Dieu, lui, il a aimé le monde, il a donné son Fils, et que le Fils est venu, pas pour juger, mais pour sauver, mais celui qui ne croit pas en eux, qui ne croit point en lui, je réponds, celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. La lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, mais c'est juste pour rappeler que, bien aimé, si on ne fait pas attention, si on ne conforme pas notre vie à ce que Dieu attend de chacun de nous, nous allons passer à côté. Je vais dire, quelle tristesse. Lui, il n'est pas venu juger, il est venu sauver, parce que nous sommes sous le temps de la grâce. Que Dieu vous bénisse. On va courber nos fronts et on va demander la grâce de Dieu. Seigneur, merci pour ce moment. Merci, Seigneur, pour ta parole. Seigneur, nous prions que cette parole puisse interpeller, puisse parler au cœur. Merci de ton aide et de ton assistance. Bénis mon frère, ma soeur, mon Dieu. Bénis l'ami qui nous a suivis pour peut-être la première fois. Seigneur, que ta bonne main soit sur chacun de nous. Merci pour tout, Seigneur. Sois béni, sois loué à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Je vais prier pour ceux qui sont malades, qui sont dans des besoins, qui s'attendent au Seigneur, que le Seigneur puisse les aider. Seigneur éternel, mon Dieu, tu connais les besoins de tes enfants, là où ils sont, Seigneur, que tu puisses passer dans les maisons, dans les vies, Seigneur, et répondre aux attentes des uns comme des autres. Manifeste ta puissance, Seigneur, parce que nos yeux sont toujours fixés sur toi, et nous comptons sur toi, nous nous attendons toujours à toi. Que ton nom soit béni, au nom de Jésus. Amen. Si vous êtes là et que vous ne connaissez pas Jésus, j'aimerais aussi prier pour vous afin que Jésus, c'est Jésus-là, c'est lui qui est venu nous sauver, c'est lui qui nous accorde sa grâce, puisse aussi devenir votre Seigneur et Sauveur et que vraiment vous puissiez établir cette relation d'amitié avec lui. Seigneur, mon Dieu, tu connais ces bien-aimés, Seigneur, qui ne te connaissent pas, ou cette bien-aimée, Seigneur, qui ne te connaît pas. Seigneur, nous prions que tu puisses continue à parler à leur cœur et à les attirer à toi. Merci pour tout, Seigneur. Merci de les bénir au nom de Jésus.
Nous allons passer à la Sainte Seine. Je vous prie donc de préparer les nécessaires en tout cas pour la Sainte Seine. À tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse. Nous allons donc passer à la table du Seigneur. Je rappelle simplement que la table du Seigneur est réservée à ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, baptisés par immersion totale, qui marchent en nouveauté de vie, qui confessent leurs péchés et surtout les abandonnent. On ne cache pas nos transgressions, on les confesse et on les abandonne selon la parole de Dieu. Si vous n'êtes pas baptisé selon les Écritures, c'est-à-dire pas par immersion totale, je vous prie de prendre contact avec nous afin que quand nous reviendrons en présentiel, que vous soyez baptisés selon les Écritures. Je vais prendre avec vous dans 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 23, il est dit « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » On parlait tout à l'heure, donc le Seigneur revient, nous préparons, nous attendons son retour. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Voilà. Que Dieu nous aide. Donc, la Bible dit au verset 31, si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Alors, le message est clair. Il a donné son corps qui a été rompu pour nous et le Seigneur, la Bible nous appelle à faire ceci en mémoire de lui. Je vous prie donc, mes bien-aimés, à partager le pain qui est symbole du corps de Christ rompu à la croix pour nous. Partageons le pain, s'il vous plaît. Il nous est dit, de même après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Nous allons partager la coupe qui est l'image du sang de Christ versé à la croix pour nos péchés. Partageons la coupe, mes bien-aimés frères et sœurs. Nous allons remercier le Seigneur. Et vous aussi, là où vous êtes, remerciez le Seigneur pour que le Seigneur nous fasse grâce. Il connaît toutes choses. Seigneur, notre Dieu, notre Père, c'est avec joie que nous avons, Seigneur, partagé, Seigneur, ce pain et cette coupe, Seigneur, mon Dieu. Comme tu l'as dit, Seigneur, nous nous préparons, Seigneur, à ton retour. Donne à mon frère, donne à ma soeur, mon Dieu, de le considérer réellement, Seigneur, et là où il y avait du désordre, Seigneur, que chacun puisse se remettre en question. Merci de ton aide et de ton assistance. Sois béni, Seigneur, au nom de Jésus. Nous arrivons à la fin de notre réunion, de notre culte. Nous allons remettre la semaine entre les mains du Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous voici encore devant toi pour te rendre grâce, te dire combien tu es grand, combien tu es merveilleux, combien, Seigneur, tu es digne de louange, digne d'adoration. Merci pour l'opportunité que tu nous as donnée d'être à l'écoute de ta parole. Merci, Seigneur, pour la journée passée dans ta présence. Merci pour la semaine écoulée. Et merci pour la semaine qui commence devant nous. Nous laissons tout entre tes mains, Seigneur, que tu sois celui qui nous dirige, qui nous assiste,
Seigneur, qui nous garde et qui nous protège. Merci pour mon frère, ma soeur. Merci pour l'Église, Seigneur, ton Église dans le monde entier. Merci pour tout, Seigneur. Que ton nom soit béni à jamais, car tu en es vraiment digne. Au nom de Jésus. Amen. Bonne semaine à tous. Que Dieu vous bénisse richement. N'oubliez pas la réunion mercredi 20h, vendredi 20h et dimanche 10h30 et 17h. Soyez richement bénis. Reçois nos louanges, très saint, très saint, très saint. Toi le Fils de Dieu, tu es si grand, Dieu de puissance, Seigneur de gloire. Viens remplir ce lieu, tu es si grand, Dieu de puissance, Seigneur de gloire. Viens remplir ce lieu, digne. Reçois nos louanges, très saint, très saint, très saint. Toi le Fils de Dieu, tu es si grand, Dieu de puissance, Seigneur de gloire. Viens remplir ce lieu, tu es si grand, Dieu de puissance, Seigneur de gloire. Viens remplir ce lieu, oui, tu es si grand, Dieu de puissance, Seigneur de gloire. Viens remplir ce lieu, tu es si grand, Dieu de puissance, Dieu tout puissant, Seigneur
puissant.